bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Chantal Couteau, j'ai 64 ans. 2 grandes filles mariées, l'une qui vit à Londres et l'autre à Marseille. Donc, c'est très bien parce que la Creuse, c'est le centre. Voilà. J'ai 3 petits-enfants. Alors, moi, je suis parisienne de naissance, mais creusoise de cœur et d'adoption, puisque j'ai découvert la Creuse grâce à mon mari, qui lui était né en Creuse. Et puis, ça fait plus de 10 ans qu'on est arrivé sur Évo. Donc, on habite chemin des Polonais. Et depuis le 1er octobre, je suis éolienne à temps plein. Alors, j'ai passé ma vie professionnelle à Paris. Je suis pharmacienne de formation. Et ensuite, je me suis orientée vers la biologie médicale. Et j'ai passé la totalité de ma carrière au sein d'un grand groupe hospitalier qui s'appelle l'hôpital Paris-Saint-Joseph. J'étais aussi responsable qualité du département de biologie médicale. Et donc, j'ai un certain nombre de compétences en termes de certification, d'accréditation. Et depuis le 1er octobre, donc, je suis en retraite. Et j'ai gardé une petite activité comme auto-entrepreneur dans le domaine de l'audit, en biologie toujours. Alors, depuis la retraite, j'ai un petit peu de temps libre. Et je suis très soucieuse de préserver et de développer tout ce capital d'Évo, de cette commune que j'ai découverte et qui, je trouve, a vraiment de nombreux atouts. Et quand je monte à Paris, j'étais encore les jours derniers, je vante la Creuse et Évo en particulier, en disant que sur Évo, on a vraiment la médiathèque, le cinéma, la piscine, tout à portée, que vraiment c'est une chance, et même à Paris, ou en banlieue, on n'a pas tout ça. Et donc, j'avais répondu à la demande de Bruno et que j'ai rejoint cette équipe qui est très diversifiée, très sympathique et qui se présente aujourd'hui devant vous en ayant à cœur, je crois, tous chacun de s'investir pour le devenir de notre commune. Bonjour à toutes et à tous, bon, Jean-Claude Sainte-Martine, donc moi je suis évaonien depuis tout le temps. Hein. La famille, voilà, j'ai 3 enfants, j'en ai un qui a 32 ans et 2 autres qui vont en avoir 30. Hein, donc j'ai une petite entreprise de 25 personnes et bon, 62 ans, ce qui veut dire que vous m'avez compris, ça ne va pas tarder je vais laisser la place à la génération future, hein, il entend ça, hein, donc vous le savez. Donc voilà, donc j'étais adjoint, c'est bon, j'attaque mon 4e mandat, hein, donc j'étais adjoint dans celui-ci, adjoint en charge des travaux et de l'urbanisme, hein, donc les travaux dans une commune, vous l'avez vu déjà dans le bilan et vous allez le découvrir dans la suite, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment un boulot presque pas plein, mais pas loin. Donc voilà, donc pourquoi je repars? Parce que justement, on a des challenges, on a des gros challenges qui nous attendent, aussi bien sur nos grands projets, sur les termes, sur, bon, on va parler après, des centres de répit, tout ça. Donc ça va être quelque chose de vraiment très important. Et j'ai à cœur de vraiment laisser ces chantiers avec toute l'équipe, début 109, justement, d'autres idées, vous avez pu vous en apercevoir. Hein, il y avait des idées, notamment avec Kate, qui sûrement ça va être intéressant en tout cas. Voilà, bonne soirée à tous, et puis je passe la main à... Oui, j'ai décidé d'attaquer un 3e mandat, donc ça m'a semblé naturel, je ne me suis pas trop posé la question, en fait, si je devais continuer ou pas. Voilà. Donc le 1er mandat, c'est avec M. Campos, et puis le 2e, donc avec Bruno, en qualité de première adjointe. Alors je vais être obligée de prendre une petite feuille pour me rendre compte de ce que j'ai fait. Donc à la mairie, donc, je m'occupe de l'état civil, voilà, de l'école, du restaurant scolaire. Donc l'école, vous savez, elle est transférée à la communauté de communes. Donc là maintenant, j'ai le statut d'élu référent pour servir d'intermédiaire entre la Comcom et la communauté de communes. On a créé donc avec Laurent le conseil municipal enfant. En septembre, on n'a pas recommencé, sachant qu'il allait y avoir un nouveau mandat, donc on va repartir dès qu'on va être élu, hein, ce qui ne saurait tarder. Je m'occupe également des termes et du CCAS depuis que Céline Boulouet nous a quittés. Donc en tant qu'élu communautaire, je siège surtout dans 2 commissions, la santé et la commission école aussi. Donc voilà, la commission école, nous avons beaucoup travaillé pour ce transfert de compétences. Hein.
puisqu'il a fallu écrire de nombreuses conventions, etc. Voilà, et également, je m'occupe des petits films. En 2015, donc, j'ai été élue en binôme avec Nicolas Simonet, là au département, donc, et là je suis présidente de la commission Solidarité. Je travaille, la commission Solidarité, ça va peut-être pas vous parler beaucoup. On travaille sur la rédaction des rapports qui vont être présentés en plénière. On les étudie avant, on les présente en commission, on les amende s'il y a besoin. Je suis surtout chargée du social au département. Je travaille beaucoup, certains le connaissent, avec Patrice Morancé. On s'occupe de dépendance, de handicap. Et également, donc, toujours avec Patrice à Creusalis qui est omniprésent maintenant sur Ego, puisqu'ils viennent de racheter Domolim et François. Donc, tous les immeubles sociaux donc, appartiennent maintenant à Creusalis. Je siège également à la Cité de la Tapisserie, travail très intéressant, très agréable. À l'aérodrome de Leclerc, et oui, il y a encore du trafic à l'aérodrome, bien qu'on pense qu'il n'y a plus rien qui se fait, mais si. Et puis, bon, on m'a donné la présidence de Natura 2000 sur Tarbéchère, voilà. Et je m'occupe également du SDIS. Et qu'est-ce que j'ai oublié aussi? Ah oui, la présidence des Genêts d'Or, bien sûr, qui occupe quand même un certain temps. Hein. Voilà, et les termes, donc, je siège puisque le département continue à avoir 24% des actions. Voilà, bon, écoutez, moi, c'est un plaisir de travailler. Hein. Je voudrais quand même ce soir bien féliciter notre maire, qui va être élu demain, puisqu'il n'y a qu'une liste, pour tout ce qu'il a fait, hein, parce que vous avez vu son beau bilan. Il va vous dire que c'est un travail d'équipe, mais je dois dire que c'est pas tout à fait ça, parce que les idées, les réalisations, c'est surtout lui. Voilà. Merci Marie-Thérèse. Je considère que effectivement c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail d'un seul homme, parce que, et j'associe là-dedans aussi le personnel communal, parce que c'est vrai que les élus sans le personnel communal, eh bien, on ne fait pas grand-chose. Donc pour me présenter, donc, Bruno Papillon, moi je vais avoir 59 ans bientôt. Je suis paxé avec Marie-Claire depuis bientôt 30 ans. On a 3 petits-enfants. Bon, Nathan, vous connaissez sans doute tous parce qu'il patrouille pas mal dans les rues des Beaux. Et il y a 6 ans, quand j'ai été élu, il avait bien sûr 6 ans de moins, il avait 3 ans et demi. Il a dit, c'est quoi papy être maire? Alors sa grand-mère avait dit, ben, c'est le chef du village. Il a dit, ben, papy, tu vas parler méchant. Non, j'ai jamais parlé méchant, et c'est vrai que ben, quand on est maire, c'est vrai qu'il faut être un peu le chef d'orchestre, mais il faut s'appuyer sur tous les gens qu'on a pour nous aider. C'est vrai que ce soit les conseillers ou les adjoints, les gens qui étaient au conseil communautaire, tout le monde a rempli sa part de travail pendant ce mandat. Donc pour ma part, moi je ne suis pas originaire d'Évreux-les-Bains, je suis originaire du nord de la Haute-Vienne, un petit bled qui s'appelle Saint-Léger-Béniazé, où il n'y a plus grand chose qui vit. On était tout près d'une unité d'uranium, d'extraction d'uranium, qui employait beaucoup de monde, et puis quand l'unité d'uranium a fermé, la commune s'est vidée, et aujourd'hui on a plus d'anglais, c'est une commune un peu atypique, on a plus d'anglais à Saint-Léger-Béniazé que de gens qui sont nés à Saint-Léger, mais ça se passe très très bien, les Anglais participent tout à fait à ce qui est organisé sur la commune. Donc, et c'est vrai que quand je suis venu aux Bains, je me suis dit, là vraiment on a une commune unique, il y a de belles choses à faire, je suis persuadé, je suis archi convaincu qu'on a plein d'atouts et qu'il faut qu'on tous ensemble on les exploite. Donc pendant ces 6 années, on s'est investi, comme les conseillers vous l'ont dit, sur un certain nombre de dossiers. Au niveau du conseil communautaire, il y a des choses qui ont évolué, donc, surtout en 2017 avec la loi NOTRe. Donc je suis vice-président du conseil communautaire avec 2 responsabilités, le tourisme et la communication. Je suis aussi, j'ai été pendant 5 ans, puisque avant c'était François Radimont qui était à mon poste président de la SEM, la société d'économie qui exploite les termes. Et puis c'est à peu près tout. Et le reste du temps, parce que c'est vrai que être maire et conseiller communautaire ou vice-président de la communauté de communes et président de la SEM, ça coûte quand même pas mal de temps. Le reste du temps, je travaille à Creuse-Corrèze-Élevage en tant que responsable technique. Creuse-Corrèze-Élevage, c'est une coopérative de commercialisation de bétail où on fait un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui
Au niveau de l'humain, on l'a connu ça ressemble comme deux gouttes d'eau, je regarde Eric, à la FCO qu'on a connue en 2007. Ça s'est passé exactement de la même façon. Et pour les éleveurs, ça a été extrêmement compliqué. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a une équipe quand même qui est motivée, il y a plein d'idées, et on va vous les dérouler. Ce qu'il faut quand même que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, la vie de la commune, elle est très liée à celle de la communauté de communes. Notre communauté de communes aujourd'hui, quand on a commencé il y a 6 ans, c'était la communauté de communes Évaux-Chambon. Aujourd'hui, c'est la communauté de communes Creuse-Confluence. On a réuni la communauté de communes de Pays-de-Boussac, la communauté de communes des 4 provinces et la communauté de communes d'Évaux-Chambon. Aujourd'hui, c'est 42 communes, c'est à peu près 17 000 habitants, c'est 59 délégués communautaires. Pour ce qui concerne la commune d'Évaux-les-Bains, on a 4 délégués sur les 59 délégués communautaires. C'est à peu près 13 commissions et c'est un budget d'un peu plus de 30 millions d'euros. C'est 83 agents aujourd'hui. Donc c'est déjà une belle, ça commence déjà à être une belle boutique, un beau navire. Et parmi les communautés de communes du département, je crois que c'est la communauté de communes qui est dans la meilleure santé financière. On a réalisé de belles choses et on a encore de beaux projets à réaliser. Alors les projets qui dépendent de la communauté de communes, aujourd'hui c'est tout ce qui concerne l'école, la santé, l'enfance-jeunesse, donc c'est l'accueil de loisirs. Hein. Les petits filous aujourd'hui c'est propriété et c'est exploité par la communauté de communes Creuse-Confluence. C'est la santé. La maison de santé aujourd'hui elle est propriété de la communauté de communes. Le fonctionnement de la maison de santé, comme vous l'a dit Sabine, est assuré par une association de groupe de professionnels d'Évaux et de Chambon. Et c'est la communauté de communes aujourd'hui qui a entrepris une démarche avec la mutualité française pour essayer d'avoir des médecins et des dentistes salariés, parce que c'est vrai que si on peut plus faire sonner sur le territoire, on va perdre considérablement d'attractivité. Donc il y a une démarche, il y a une multitude d'annonces qui ont été publiées. Il y a eu quelques touches, mais pour l'instant sans résultat au niveau de la santé. On espère que ça va se concrétiser. C'est aussi le cinéma. Le cinéma, il est compétence de la communauté de communes. Ce cinéma, on va entreprendre un gros programme de travaux à la fin de l'année. C'est à peu près 1 million de travaux qui vont être faits. Vous avez derrière l'actuel et le futur. Le cinéma, il va être complètement refait, que ce soit au niveau de l'accessibilité, que ce soit au niveau de la salle. La salle, on va perdre en nombre de places, par contre on va gagner énormément en confort visuel, en confort acoustique, en confort tout court. Au niveau pour les gens qui ont des grandes jambes, vous pourrez allonger confortablement vos jambes. On aura aussi pour les jeunes amoureux des sièges du haut. Hein. On aura 4 sièges du haut. Les jeunes amoureux, les moins jeunes. Hein. Je regarde Nicole, ça peut aussi les moins jeunes. Hein. Et on aura aussi surtout la création d'un pôle ado. Un pôle ado, ça va être une surface supplémentaire qui va être ajoutée à ce cinéma de 60 mètres carrés pour occuper les jeunes de 11 à 16 ans avec diverses activités sous un petit peu la surveillance des gens qui s'occupent du cinéma. Et tout ça, c'est un projet qui est porté par la communauté de communes. Il y aura également toute la communication, tout ce qui concerne la présentation des programmes va être revue. On aura un cinéma, là on n'a que l'esquisse, mais ça va être, maintenant on est à la phase APD, c'est un peu plus abouti que quand on a fait le diaporama, et ça devrait être extrêmement joli. Voilà pour ce qui concerne le cinéma. Une compétence qui appartenait à la commune, qui a été transférée en 2018 à la communauté de communes, c'est la compétence assainissement. Alors ça, je peux vous dire qu'on n'est pas fâché, parce que l'assainissement, ça coûte horriblement cher. Et par contre, à Évaux, on avait anticipé, on a fait réaliser un diagnostic de l'ensemble des réseaux et de la station d'épuration, ce qui fait qu'au niveau de l'agence de l'eau Nord-Bretagne, on est sur le dessus de la pile pour aller chercher des subventions, et on a une bonification de subventions. Elle va profiter à la communauté de communes, mais l'assainissement, c'est entre la réfection des réseaux, la réfection de la station d'épuration, ça va être fait par tranche, avec 2 premières tranches qui seront engagées
fin 2020, début 2021, une tranche qui va être faite rue Grand-Tiers. Pour ça, vous vous étonnez peut-être pas qu'on refasse pas la rue Grand-Tiers jusqu'à l'avenue du 8 mai. On attend en fait d'avoir refait les réseaux avant de le faire, parce que ce serait complètement crétin de refaire les enrobés pour les casser dans 6 mois. Donc on attend que cette première tranche soit faite, et on a une deuxième tranche qui prendra en fait, qui va prendre tous les réseaux qui descendent vers la piscine. Voilà, ça va être les 2 premières tranches qui vont être entamées. Il y aura des tranches les années suivantes pour terminer en fait par la réfection complète de la station d'épuration. La station d'épuration, elle avait été dimensionnée pour plus de 2000 équivalents habitants. Donc aujourd'hui, il n'y a jamais eu 2000 équivalents habitants à traiter. Donc la station d'épuration, elle est surdimensionnée et elle perd en performance. Donc elle sera refaite. Ce ne sera sans doute pas la même technologie qui sera employée, mais en tout cas, il y aura des études de fait. Et cet investissement-là, il est porté par la communauté de communes. Donc vous comprendrez bien que ça va considérablement soulager les finances de la commune, d'autant plus que là, il n'y a pas eu de transfert de charge. En fait, on a transféré simplement les budgets. Nous, on avait 55 000 euros d'avance sur le budget assainissement qu'on a donné à la communauté de communes. En contrepartie, la communauté de communes prend à sa charge l'ensemble des travaux d'assainissement sur la commune. Voilà. Je ne sais pas si vous... Il ne faut pas forcément facile d'expliquer. Nous, on est un, donc on le comprend facilement. Mais en tout cas, c'est 3 millions d'euros qui vont être investis par la communauté de communes sur la commune des Vaux. Bon, sur les 3 millions d'euros d'investissement, la communauté de communes va aller chercher 60% de subvention de la part de l'agence de l'eau, puisqu'on était, je vous l'ai dit, on est inscrit dans le dispositif, et le conseil départemental, mais 10%. Voilà. Donc, mais en tout cas, on ne regrette pas d'avoir transféré cette compétence-là. La communauté de communes, c'est aussi la compétence tourisme. J'ai dit tout à l'heure qu'en 2018, on a créé un EPIC. Et au niveau de l'EPIC a pris la compétence tourisme, là avec transfert de charge. Donc la compétence tourisme, ça coûtait à la commune à peu près 60 000 euros. Et donc il y a 60 000 euros que la commune donne en fait à la communauté de communes pour gérer cette compétence tourisme. Par contre, la communauté de communes, que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus de 30 millions d'euros de budget, donc c'est 15 fois plus que la commune des Vaux-de-Vin. Et cette communauté de communes, aujourd'hui, on est en train d'investir dans 2 directions. Un accompagnement des hébergeurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit des touristes ou des touristes, quand ils veulent réserver, des fois ils veulent réserver quand ils sont sur l'ordinateur, à minuit, à 2h du matin, donc ils ne vont pas appeler l'hébergeur. Par contre, ils peuvent réserver en ligne, comme quand vous réservez un hôtel sur Booking ou sur un autre site de réservation. Donc il y a un accompagnement des hébergeurs qui est mis en place pour que les hébergeurs de la commune des Vaux et du territoire de la communauté de communes puissent d'une part se créer un site internet, mais qu'ils aient aussi un système de réservation en ligne, parce que c'est un point noir. Aujourd'hui, quand on veut faire du tourisme et qu'on n'est pas équipé